c'est la nouveauté. La seule chose qui vaille aujourd'hui, ici-bas, c'est la nouveauté. Elle peut même capter l'intérêt des consommateurs jusqu'à l'obsession. Les hommes sont si avides de nouveautés qu'ils se ruent sur elles pour mieux les oublier dès qu'une autre nouveauté se profilera. Le comportement fébrile des consommateurs, avec la téléphonie mobile, illustre parfaitement ce fait. Dès qu'un nouveau smartphone pointe son nez, c'est littéralement la ruée. Pourtant, ces appareils, comme tout ce qui nous entoure, reçoivent une date de péremption le jour de leur fabrication. En effet, les objets que l'on veut nous voir acheter sont pensés pour être remplacés, et non pour durer. Soit parce qu'ils s'useront prématurément de par leur conception, soit parce que leur design sera démodé rapidement et que le consommateur s'en sera lassé, ou bien encore parce que leurs performances auront été limitées pour être vite dépassées par de nouvelles gammes de produits. Curieusement, cette scandaleuse obsolescence programmée s'est quasiment dressée comme une composante de notre culture, acceptée et même célébrée dans le monde entier, alors que cette escroquerie devrait être considérée comme un fléau, générateur de mal-être, d'obsession, d'égoïsme, de gaspillage et de pollution. Mais l'obsolescence programmée fait tourner l'économie. Elle est le moteur de la société de consommation. Elle génère du profit et l'argent est la seule valeur universelle qui soit reconnue en ce bas monde matérialiste gouverné par Mammon. Pourtant, l'argent est le contraire d'une valeur universelle, car sa valeur fiduciaire n'est pas réelle. Elle est seulement le fruit de la confiance, souvent trompée, des consommateurs, comme en témoignent les différentes crises économiques, krachs boursiers et autres dévaluations monétaires. Tandis que la valeur réelle d'une chose, d'un homme ou d'une idée, sa valeur intrinsèque, vient de la perfection de l'être qui lui communique par ses dons, sa beauté, son utilité, sa bonté, sa noblesse. Et cet être supérieur, qui définit et gradue la valeur de toute chose, c'est Dieu. Et dans son enseignement, le Christ oppose l'argent et Dieu, en nous rappelant que l'on ne peut servir deux maîtres à la fois, car si l'on s'attache à l'un, on méprisera l'autre. Sainte Bernadette Soubirous, la voyante de Lourdes, était l'enfant la plus pauvre de son village. Dans la France du milieu du XIXe siècle, dont le gouvernement prônait l'enrichissement personnel par le travail, selon la formule attribuée au ministre franc-maçon de l'instruction publique, François Guizot, « Enrichissez-vous », elle ne cessa de dire à ses proches « Surtout, ne vous enrichissez pas ». Elle refusa même un jour d'échanger son chapelet en bois contre le chapelet en or indulgencé par le pape Pie IX qu'un cardinal lui proposait en déclarant au prélat que la Sainte Vierge détestait les vanités. Car en effet, le ciel aime que l'on s'attache à ce qui a une vraie valeur et non une valeur éphémère, comme les biens matériels. Parce que Dieu veut que nous gardions les yeux rivés sur le bon cap du salut. Les biens de ce monde sont des chaînes qui nous empêchent de nous élever. C'est ce que nous a montré la Sainte Vierge lors de ses apparitions, en s'adressant à des gens simples, humbles et pauvres, libres de ses entraves matérielles. Tout ce que l'on pourra engranger sur terre ne nous servira à rien dans l'autre monde. Notre Seigneur nous l'enseigna avec la parabole du riche insensé qui voulait rassembler tous ses biens en un seul lieu et à qui le Seigneur déclara « Insensé, cette nuit même on te redemandera ton âme, et ce que tu as amassé, à qui sera-t-il » Le monde matérialiste dans lequel nous évoluons n'offre ni stabilité, ni repère durable, seulement du provisoire. Car pour les matérialistes, la seule valeur des choses est leur prix. Or, dans un contexte d'économie de marché, les prix fluctuent en fonction de l'offre et de la demande jusqu'à en devenir volatiles.
Ils sont donc déconnectés de toute réalité objective, car en l'absence d'étalons stables, ce sont des éléments subjectifs qui définissent la valeur des choses, comme c'est par ailleurs le cas pour la valeur des actions humaines, quand elles non plus ne sont plus appréciées selon l'étalon stable du décalogue, mais selon la valeur donnée aux lois écrites par les élus du peuple. Tout peut donc être remis en cause dans le monde de Mammon. Ce qui a de la valeur aujourd'hui ne vaudra plus rien demain, alors qu'après-demain, sa rareté pourra lui redonner de la valeur. De même pour les lois humaines. Ce qui était interdit hier est toléré aujourd'hui et sera légal demain, puis peut être à nouveau interdit. Dans Babylone, rien n'a de valeur intrinsèque, ni n'est immuable, et donc rien n'a de sens, car tel est le monde de Satan. Dans sa cité, rien n'a de valeur, tout se vaut. Il est le maître, et pour le reste, c'est l'égalité. Et cette caractéristique contamine peu à peu le monde sous l'action des démons, et les enfants de Dieu, qui évoluent dans le monde, en sont affectés. Elle déteint sur l'appréciation qu'ils ont de leur environnement, et sur la compréhension qu'ils ont de la hiérarchie, de la valeur des choses, des hommes, des idées, des priorités, de la graduation dans le bien et dans le mal. Or, cette incompréhension est bien évidemment totalement néfaste pour le salut. Elle sape la persévérance, l'obéissance, l'humilité et la pratique de la vertu de manière générale, car elle provoque un manque de considération pour les obligations dues au nom de la justice à nos supérieurs, quels qu'ils soient, parents, patrons, chefs, prêtres, bienfaiteurs et pire encore, pour les obligations dues à Dieu, tout particulièrement pour celles que l'on doit lui rendre par le culte. Elle place la religion au rang d'une activité égale aux autres, en la transformant en une plage horaire dans un planning. Ce qui est le reflet d'une grande impiété, peut-être plus grande encore qu'un athéisme déclaré, car cette ignorance de ce qu'est la religion marque la fin de la chrétienté, et donc de la civilisation. Babylone n'étant qu'un ersatz de civilisation, une émanation toxique de l'esprit prévaricateur du démon. La civilisation, celle que l'on rencontre dans la cité de Dieu, se caractérise en effet par trois choses. La première est que l'autorité y est reconnue comme venant de Dieu. La deuxième découle de la première. L'obéissance à l'autorité y est comprise comme un devoir envers Dieu. Enfin, l'oubli de soi et le sens du sacrifice y sont pratiqués comme règle par quiconque veut plaire à Dieu. Le futur pape Pie XII, alors qu'il n'était encore que le cardinal Pacelli, secrétaire d'État de sa sainteté Pie XI, déclara en tant que légat du pape à la chaire de Notre-Dame de Paris. C'est aux heures de crise, mes frères, que l'on peut juger le cœur et le caractère des hommes, des vaillants et des pusillanimes. C'est à ces heures qu'ils donnent leur mesure et qu'ils font voir s'ils sont à la hauteur de leur vocation, de leur mission. Nous sommes à une heure de crise, à la vue d'un monde qui tourne le dos à la croix, à la vraie croix du Dieu crucifié et rédempteur, d'un monde qui délaisse les sources d'eau vive pour la fange des citernes contaminées, à la vue d'adversaires dont la force et l'orgueilleux défi ne le cèdent en rien aux Goliaths de la Bible, les pusillanimes peuvent gémir d'avance sur leur inévitable défaite. Mais les vaillants, eux, saluent dans la lutte l'aurore de la victoire. Ils savent très bien leur faiblesse, mais ils savent aussi que le Dieu fort et puissant se fait un jeu de choisir précisément la faiblesse pour confondre la force de ses ennemis. Oui, le Seigneur choisit la faiblesse pour confondre ses ennemis. Il choisit David pour abattre Goliath. Il choisit Moïse pour confondre le puissant Pharaon. Il choisit 12 apôtres et 72 disciples pour conquérir Rome et son empire, sans armes et sans or. À Pontmain ou à l'île Bouchard,
Il choisit dans une petite paroisse de France de jeunes enfants et leur envoie sa très sainte mère pour qu'elle leur demande de prier pour sauver la France. Quant à lui, il choisit pour lui de voir le jour au milieu des pauvres et des humbles, et partage leur quotidien pendant 30 ans avant d'entamer sa prédication. À la fureur destructrice des armes, il oppose le calme de la prière, qui peut tout. À l'épante, la victoire vient de la dévotion du très saint rosaire, récité avec ferveur par le corps mystique du Christ, soutenant les gendarmes, combattant l'armée ennemie. À Tolbiac, contre toute attente, les Francs emportent la victoire quand leur chef Clovis s'en remet au dieu de Clotilde et inverse le cours de la bataille. Et l'empereur Constantin renverse Maxence lorsqu'il place son armée sous le signe de la croix. In hoc signo vinces. Par ce signe, tu vaincras. C'est ce que nous montre inlassablement le Christ à tous les âges de l'Église. L'homme doit s'agenouiller humblement et filialement pour reconnaître qu'il n'est rien et que sans l'aide divine, il ne peut rien. Le cardinal Pacelli n'a pas dit autre chose à nos pères lorsqu'il déclara sous le patronage de Notre-Dame, avec toute l'audace d'un homme qui sent la gravité de la situation, avec l'amour sans lequel il n'y a pas de véritable apostolat, avec la claire connaissance des réalités présentes, conditions indispensables de toute rénovation, comme je crierai d'ici à tous les fils et filles de France, soyez fidèles à votre traditionnelle vocation. Jamais l'heure n'a été plus grave pour vous en imposer les devoirs, jamais l'heure plus belle pour y répondre. Ne laissez pas passer l'heure. Ne laissez pas s'étioler les dons que Dieu a adaptés à la mission qu'il vous confie. Ne les gaspillez pas. Ne les profanez pas au service de quelque autre idéal trompeur, inconsistant ou moins noble et moins digne de vous. Mais pour cela, je vous le répète, écoutez la voix qui crie « Priez, orate fratres ». Sinon, vous ne feriez qu'œuvre humaine et à l'heure présente, en face des forces adverses, l'œuvre purement humaine est vouée à la stérilité, c'est-à-dire à la défaite. Ce serait la faillite de votre vocation.